Il y a maintenant 5 minutes que le coup d'envoi de ce match France-Espagne est donné. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0-0. Et c'est une remise en jeu de la touche effectuée par l'arrière droit français, Wandling. Reprise par Miera. Miera, Del Sol Di Stefano. Arrêté par Wandling. Et c'est une contre-attaque française par Wisniewski qui passe de l'aile droite à l'aile gauche. Wisniewski donne au centre pour Ferrier. Ferrier qui veut lancer sur la droite Muller. Interception par Zocco. Et ici Di Stefano dans le rond central qui a lancé Del Sol. La passe de Del Sol a été arrêtée par Leron. Del Sol récupère ce renvoi de Leron. Mais c'est ici maintenant Marian qui laisse la balle au gardien français Bernard. Maintenant, tous les retardataires sont arrivés et l'on peut estimer à 50 000 le nombre des spectateurs venus assister, malgré le mauvais temps, à ce match France-Espagne de football qui est le 13e depuis 1922. Coup franc au bénéfice des Espagnols, coup franc qui va être tiré par l'arrière gauche Miera. En direction de Di Stefano. Di Stefano s'est fait prendre la balle par le jeune Marian qui a donné à Skiba. Skiba Vansam. Vansam Muller. Muller qui poursuit son effort et dont le centre rebondit sur la poitrine de Zocco, mais qui repris ensuite par Wisniewski. Et nous voyons là l'angle du poteau de corner, car c'est le premier corner de la partie. Corner en faveur de la France, tiré par Wisniewski. Balle très bien enlevée. Récupéré par Ferrier pour Wisniewski. Wisniewski a 3 adversaires devant lui. L'horizon bouché, il passe en retrait à Muller. Muller encore en retrait à Wandling. Wandling donne au centre, mais c'est pour un adversaire. Et Marian, heureusement bien placé, récupère cette balle qu'il récupère une deuxième fois. Et c'est une interception qui permet aux Espagnols de contre-attaquer ici par le célèbre et rapide Rento, l'ailier gauche du Real et de l'équipe d'Espagne. Rento, Del Sol Di Stefano, tout ça, une très belle déviation de Di Stefano et une très bonne sortie, une très bonne anticipation du gardien français Pierre Bernard qui a donné à Euth. Euth au centre. La balle à Muller. Marian. Muller encore. Long crochet de Muller qui donne au centre à Skiba. Skiba au milieu de 3 adversaires réussi à dribbler, mais il perd la balle. Il faut dire que les pluies récentes qui sont tombées sur Paris et la nature du terrain de Colombes sont telles que la balle est glissante, le terrain est lourd et cela explique la maladresse de Skiba. Sur une sortie en 6 mètres consécutive à un tir de Di Stefano, c'est Pierre Bernard qui dégage. Dégagement visiblement en direction du centre. Mais c'est Zocco puis Mira qui prennent la balle. Del Sol. Et Rento qui récupère une balle perdue. Reprise par Marian pour Wandling. Wandling, Euth. Euth, Wisniewski. Muller, Wandling, Euth. Le jeu de passe des Français est assez précis. Wisniewski lance Skiba en position d'ailier droit. Skiba centre. Ses coéquipiers n'ont pas compris ses intentions. Il y avait hors-jeu d'ailleurs. Et c'est à Araquistan de dégager. Sur la tête de Marion. Ferrier. Rodzik, pardon. Pour Wisniewski, non. C'est pour Mira. Mira Rento.
Rento Ruiz. Wendling empêche le ballon de sortir en touche et lance au centre pour Skiba. Le puissant avançant français glisse sur la droite à Muller qui donne à Wisniewski qui dévie vers Skiba, mais interception par Santamaria. Santamaria qui lance Del Sol. Del Sol Di Stefano. Et Di Stefano très loin là-bas sur la droite où se trouve l'arrière droit Piquer, qui réussit à centrer. Par un très bel arrêt du gardien français Bernard qui a la main donne la balle à Marian. Marian laisse à Skiba pour se replacer en défense. Skiba, à qui il est très difficile d'enlever la balle, la conserve d'ailleurs. La glisse à Ferrier, la glisse à Rodzi qui la donne à Ferrier. Ferrier loin en avant pour Euth. Euth centre, mais derrière la cage défendue par Arquisten. Et bien voilà, les équipes après s'être observées, si l'on peut dire, pendant 10 minutes, alors qu'aucune d'elles ne s'imposait à l'autre. Le jeu étant toujours de très bonne qualité, un peu lent peut-être, mais enfin, il n'y a pas eu beaucoup de passes à l'adversaire. Au contraire, les passes françaises étaient très fines, très précises aussi. C'est à la suite d'une très belle action personnelle de Euth que la France a pu prendre l'avantage à la 12e minute, je le répète. Et la France mène après un quart d'heure de jeu par 1-0 devant l'équipe d'Espagne. Wisniewski.
Müller, Skiba qui lance en avant très bien pour Vansam qui était en position d'ailier droit mais qui a manqué un peu de rapidité et qui obtient malgré tout une touche à 4 ou 5 mètres à droite en regardant les buts espagnols. Remise en jeu effectuée par Pachin qui passe directement à Araquisten. Araquisten à Rento. Rento à Di Stefano. Mais le jeune Marian qui fait là sa deuxième sortie internationale fait preuve de beaucoup d'autorité sur le plan international. Et voici Müller, le stratège de l'équipe de France qui a pris la balle, l'a donnée à Skiba. Skiba a fait une passe malheureuse à Zaldua. Mais sur le dégagement, Wisniewski est servi. Wisniewski passe en retrait, trop en retrait. Et Wendling ne peut pas glisser la balle à Bernard. Là, les Français semblent connaître un petit passage à vide. Ils sont mal placés d'ailleurs et au centre du terrain, on peut dire que les Espagnols font un peu la loi. Zoco a donné à Rento. Le rapide ailier gauche espagnol ne nous a pas encore fait connaître ses traditionnels déboulés, mais il vient d'obtenir un corner concédé par Wendling et c'est lui qui va le tirer de la gauche pour l'Espagne. Corner très bien tiré. Et là, les Français ont eu beaucoup de chance. Car Ruiz avait repris d'un paquet, comme on dit, puissant. Et son tir a rebondi sur les jambes d'un défenseur français. Ici, Wisniewski est lancé, mais un peu trop loin. Et la balle est sortie en touche. Remise en jeu par Miera. Qui récupère sur une passe de Pachin. Pachin à Santa Maria. Santa Maria loin pour Di Stefano, mais Di Stefano est contré par Leron qui le marque de très près. Et là, par un jeu de passe précis, les Français se dégagent encore une fois par Rosic puis par Hutt. Hutt qui se montre très actif, qui a été jusqu'ici le héros de ce match puisqu'il a été le grand responsable du seul but marqué depuis le coup d'envoi. Et Vansam, qui était en position d'interdroit, a fait une passe très malheureuse et très maladroite à Santa Maria qui a lancé Rento. Rento Zoco. Zoco qui fait une talonnade astucieuse pour Del Sol. Et Wendling est là, puis Müller, puis Vansam qui n'est pas à sa place. Skiba qui laisse à Müller, qui lui redonne la balle. Skiba fonce. Lance loin en avant à Hutt qui est hors jeu. Hors jeu, oui. D'au moins 2 mètres. Et voici une nouvelle contre-attaque espagnole menée par Zaldua qui a donné à Ruiz. Ruiz, Zaldua essaie de partir en 1-2, mais ce sont les Français qui partent par Rosic puis Vansam. Vansam qui manque un peu d'autorité, qui manque un peu de jump depuis le début du match. C'est dommage. Et voici Di Stefano qui passe une balle en or à Zoco. Zoco un peu lent aussi. Zaldua. Piquer qui fait un très bon centre. Repris de la tête. Amorti de Wisniewski au centre. Et Wisniewski lance dans un grand espace libre le jeune Marian sur la droite. Marian redonne à Wisniewski, très bien placé. Et qui tire à côté. Dans trop de précipitation, Wisniewski avait l'occasion magnifique d'ajouter un deuxième but pour l'équipe de France. Nous en sommes à la 20e minute de ce 13e France-Espagne. La France mène toujours par 1-0, but obtenu à la 12e grâce à Hutt.
Et là, elle vient de manquer une belle occasion d'ajouter un deuxième but. Van Sam s'est fait prendre la balle par Zaldúa. Zaldúa qui combine avec Piquer. Piquer en possession de la balle la laisse à Del Sol. Del Sol qui met dans le vent Skiba. Lance très loin en avant. Mais Rodzic a arrêté l'attaque de l'ailier droit espagnol et a relancé son attaque. Euth pour Skiba. Skiba est fauché. Ah là, le gros plan des caméras de la télévision ne permet pas à l'arbitre, M. Kelly, de ne pas donner réparation à l'équipe de France. Skiba, qui, vous le voyez, n'est pourtant pas blessé, heureusement, a été fauché. Et c'est pourtant qu'on prenne qui pourra et m'explique qui voudra cette erreur d'arbitrage. C'est pourtant un coup franc qui est accordé à l'Espagne alors que la victime de l'incident était le Français Skiba. Ici, une très bonne sortie de Bernard qui s'est méfié de tous les petits moments d'inattention qui suivent des erreurs d'arbitrage. Rento a la balle au pied. Il ne la garde pas longtemps. Un très bon centre. Fort heureusement pour les Français, Rodzic est là qui donne la balle à Euth. Mais Piquer aussi qui marque très bien l'intergauche français. Piquer a l'avantage, il centre. La balle est reprise par Ferrier dont les tacles sont très serrés. Et Ferrier donne à Van Sam qui, lamentablement, il faut commencer à être un peu sévère pour Van Sam, a donné la balle à son adversaire direct, Piquer. Van Sam qui avait été assez décevant lors de la dernière sortie de l'équipe de France à Bruxelles contre la Belgique, ne semble pas devoir se réhabiliter aujourd'hui. Et l'arbitre, M. Ulysse, qui ne semble pas tendre pour les Français, vient d'accorder un coup franc dangereux ici à la limite de la surface des 17 mètres aux Espagnols. Coup franc qui est sifflé par le public et qui est passé au-dessus de la transversale. Dégagement au pied donc par Bernard pour la France. Dégagement sur la ligne médiane et sur la tête de Miera. Interception par Ferrier. Van Sam n'est pas à sa place et manque par conséquent les ouvertures qui lui sont destinées. Très bel arrêt de la tête par Leron qui donne à Rodzic. Et Rodzic, dans un grand espace libre, peut lancer. Van Sam. Van Sam Ferrier. Mais interception. Et contre-attaque ici par Di Stefano. Qui oriente sur la droite. Et la longue passe d'avant de Del Sol est sortie en 6 mètres. Bon dégagement encore de Bernard, mais c'est Pachin de la tête qui arrête ce dégagement, a donné à Rento Di Stefano. Et voilà un des déboulés fameux de Rento qui fait un centre en pleine foulée pour Ruiz. Et il y a des frissons qui courent dans la foule des 50 000 spectateurs car on aime beaucoup à Paris les déboulés spectaculaires de Rento. Dégagement par Müller, Wisniewski, puis Euth, mais interception par Del Sol. Del Sol qui lance Rento hors jeu. L'arbitre de touche a levé son drapeau. Oui, monsieur Rento. Le coup franc qui suit ce hors-jeu permet à Rento de lancer Pachin. Pachin Del Sol Pachin. Ruiz. Mais Wendling est là. Et Wendling qui est très calme, très flegmatique, a passé à son camarade de club Müller. Mais c'est Rento qui récupère la balle, qui fait un centre très dangereux. Mais Bernard, très bien placé, est à la fois élégant et efficace dans ses arrêts. Marian tout seul contre deux adversaires réussit
à s'infiltrer. Il prolonge son effort, il continue, mais il est fauché. Et là, cette fois, M. Elis ne peut pas ne pas accorder un coup franc à l'équipe de France. Monsieur Kelly, pardon, je l'appelle Monsieur Elis. C'est un triste souvenir d'ailleurs que ce nom d'arbitre anglais, Monsieur Elis. Espérons que Monsieur Kelly ne nous le rappellera plus jamais. Très belle action de Hutt qui a glissé la balle au centre où se trouvaient des camarades. Et voici que Müller est bien placé pour effectuer un bon centre qui arrive sur la tête de Wieniawski. Repris de la tête par Skiba. Et le ballon passe de peu, de très peu, à côté du montant gauche. Là encore une fois, l'Espagne s'est sauvée de justesse d'un deuxième but marqué par la France. Deuxième but qui aurait été bien amené et bien conclu. Allons, en dehors de la déception que nous a donnée Van Sam au cours de ces 20 premières minutes, l'équipe de France ne va pas si mal que cela. Car il ne faut pas oublier que le test qu'elle subit aujourd'hui contre l'équipe nationale d'Espagne, qui comprend 8 joueurs du Real de Madrid, est un test assez difficile. Et si l'enjeu de la partie est nul, hors de l'honneur, bien sûr, c'est la manière dont ce match est joué qui nous importe à quelques jours du fameux match d'appui que l'équipe de France aura à jouer samedi prochain contre la Bulgarie à Milan. Skiba, en possession de la balle, lance sur la droite Van Sam. Van Sam qui est partout, mais pas souvent là où il faudrait. Et les Espagnols, par Del Sol ici, ont beau jeu de contre-attaquer. Pachin, Di Stéphane, Rento, qui s'est mis au centre, Ruiz. Et là, interception et contre-attaque française par Wieniawski, à qui il est très difficile aussi de prendre la balle, car c'est un maître dribbleur, au dribble très serré, et il vous le prouve là, en ayant mis 3 adversaires dans le vent. Une très bonne balle à Skiba. Skiba qui fait un tir arrêté. Par Pachin. Et Arakwisten a pu récupérer une balle qui aurait pu être très dangereuse encore une fois. Très belle action donc de Wieniawski et de Skiba. Attention à Pachin qui est servi là. À Zoko, pardon, qui est servi là dans de bonnes conditions. Mais son tir est intercepté. Et l'attaque française repart, conduite par Müller. Müller-Marian. Van Sam, que fait-il là au poste d'interdroit? Marian tout seul. Santa Maria, Del Sol. C'est la contre-attaque espagnole qui se lance et Rento, qui était pourtant bien placé, n'a pas pu arrêter cette très bonne passe, cette très bonne ouverture de Del Sol. Ballon en touche, remise en jeu par Wendling pour la France. Il y a maintenant 28 minutes que l'on joue. La France mène toujours par 1-0. But marqué à la 12e minute grâce à une très belle action de Hutt. Di Stefano à la balle. On remarquera que dans l'occupation du terrain, les Espagnols dominent légèrement. Mais les Espagnols sont un peu lents. Et cela permet aux Français, notamment à Müller ici, qui fait une très bonne ouverture sur Wieniawski. Le centre de Wieniawski est très bon puisqu'il ne sort pas. Et Van Sam, qui vraiment rappelle sa contre-performance de Bruxelles, a tout juste obtenu un corner alors qu'il pouvait donner un retrait à un de ses partenaires démarqués, et il y en avait. Corner tiré par Hutt de la gauche. Balle très enlevée pour la tête de Müller. Mais la balle arrive à Rento, qui a devant lui Marian. Rento est nettement plus rapide que Marian. Il a donné au centre à Ruiz. Et le rond, qui a été retenu un peu au passage par le bras par Rento, a dû concéder un corner. À moins que l'arbitre, M. Kelly, accorde un coup franc aux Français, ce qu'il fait pour la faute commise par Rento contre le rond. Bernard dégage pour Skiba. Le Skiba qui est retenu par Santa Maria.
et qui écope pourtant d'un coup franc contre lui, c'est le comble. Il faut croire que l'on a en Angleterre des conceptions différentes des nôtres sur la pratique du jeu de football. Sur le dégagement de Bernard, tête de Miera qui envoie le ballon en touche. Toujours dans le camp français à gauche. Van Ling, Skiba. Skiba qui couvre bien sa balle, vous voyez. Ah, tout de même, là, le coup franc est pour la France. Il y avait eu un petit croche-pied, involontaire, bien sûr. Et c'est Van Ling, l'arrière droit, qui tire ce coup franc réparateur. La balle sur la tête de Hutt. Et Ferrier, qui arrivait vraiment dans sa foulée pour reprendre ce ballon de plein fouet, a été devancé par Piquer. Et vous voyez que la contre-offensive espagnole ne va pas loin puisque Van Ling lance Van Sam en position d'ailier droit. Bonne action de Van Sam qui, de volée, a ramené la balle au centre. Ici Del Sol. Contre-attaque pour l'Espagne. Del Sol, Di Stefano qui dévie. Ruiz et Rodzik qui a arraché cette balle là dans des conditions extrêmement difficiles. Müller qui donne à Skiba en position d'ailier gauche. Skiba qui talonne très astucieusement pour Hutt qui centre, mais personne pour recevoir cette balle. Et Miera n'a aucune difficulté pour la donner à Di Stefano, bien replié. Müller de la tête, mais c'est Rento qui réceptionne et qui lance Del Sol. Del Sol pour Ruiz. Ruiz pour Rento, mais il y a là Marian et en dernier ressort Bernard. Je regarde mon chrono, il y a 32 minutes que le match est commencé. Et pour les auditeurs qui auraient pris le match en cours, la France mène par 1-0 dans ce 13e France-Espagne joué devant 50 000 spectateurs à Colombes. Avance dû à une très belle action de Hutt à la 12e minute. 1-0 pour la France qui est à gauche en culotte blanche, les Espagnols étant à droite naturellement. Très belle interception de Ferrier qui laisse la balle à Skiba. Skiba lance sur la gauche Hutt. Hutt qui n'est pas du tout soutenu par Van Sam, lequel est d'ailleurs en position d'ailier droit à l'heure actuelle. Contre-attaque espagnole par Zaldúa qui centre, mais Bernard n'est pas inquiété et dégage à la main pour Skiba. Skiba qui a manqué un peu de réflexe là et qui a laissé Pachin reprendre cette balle, mais les Français ont intercepté et repartent toujours par leur aile gauche où se trouve Skiba. Skiba qui est arrêté précisément par Pachin et Santamaria. Santamaria qui donne à Zoco. La passe de Zoco à Di Stefano a été arrêtée par Vigneski qui est en position d'avant-centre. Interception par Santamaria. Del Sol, Rento. La passe est trop forte, le ballon sort en touche. Van Sam ici. On ne dirait pas que c'est l'ailier gauche de l'équipe de France. Le voici qui part à la poursuite d'un ballon, qui réussit à le glisser au centre entre les jambes de Santamaria. C'était une chance. Et voici que Ferrier récupère à son tour une très bonne balle. Il est bousculé par Zaldúa. Et M. Kelly accorde un coup franc. Car la charge de Zaldúa, pour être espagnol, n'en était pas très catholique. Coup franc tiré par Müller. À 25 mètres en face, la cage d'Araquisten. Ballon lobé sur la tête de Pachin.
Et le tir de Vigneski a été arrêté, ce qui permet aux Espagnols de contre-attaquer par Di Stefano qui oriente l'attaque sur la droite avec Zaldúa. Zaldúa est arrêté. De même que cette attaque française est arrêtée par Piquer qui donne la balle à Del Sol, seul dans le rond central. Très bonne interception de Leron qui donne la balle sur la droite à Vigneski, revenu enfin à sa vraie place. Vigneski donne à Skiba à droite. Skiba ne peut pas contourner Pachin. Et l'arbitre estime que Pachin a commis une faute contre Skiba. C'est donc un coup franc tiré